Salut tout le monde, avant de commencer cette vidéo, merci pour les messages que j'ai reçus sur Instagram et également bonne année 2025 à tous. On se retrouve maintenant pour la vidéo de la Charon T50 de chez Smooant, c'est parti. Alors la T50 c'est plus précisément le modèle Charon T50, Smooant qui a sorti ça il n'y a pas très longtemps, on en a même quasiment pas entendu parler. On va retrouver un pod tout simplement de 1500 mAh, 4 ml de contenance pour le liquide, à un prix assez dérisoire, entre 26 à 30 euros, 26,90 pour les moins chers, 30 euros évidemment pour les plus chers. On va être sur un système RDL, DL ou MTL, avec des résistances quand même assez faibles en puissance, je trouve. Par exemple, on aura la MTL, donc une valeur de 1,2 ohm, pour faire du 7 à 12 watts. On va avoir la DL en 0,4 pour faire du 30 à 35 watts. Et on va avoir la 0,6 en RDL pour faire du 18 à 25 watts. On est sur un pod qui ressemble à ça. Voilà, je ne vous l'ai pas montré dans l'immédiat. Et concrètement, c'est cette petite chose. Et ça me fait drôlement penser au Vinci Pod, premier du nom, de chez Vobu. Je ne l'ai pas encore déballé. Justement, tu vois, c'est encore sous blister. On va le déballer ensemble. Je ne l'ai pas encore déballé, mais c'est vrai qu'en côté esthétique, on dirait à peu près ça. Là, ils me l'ont envoyé en mist bleu. Dedans, on va avoir du coup la machine, ça c'est évident. On va aussi avoir une résistance en 0,6 qui est préinstallée et une résistance en 0,4. Donc la 0,6 18 à 25 et la 0,4 30-35. De toute façon, comme d'hab, tout en bas, je vous mets les infos. On déballe ça, comme d'habitude. Une belle petite boîte, comme on a l'habitude de voir. Là, ça fait limite boîte de téléphone. Bon, ça tombera pas plus bas. On va avoir du coup notre petite, qui est lourde quand même, notre petite machine, et câble de rechargement plus résistance. Alors, voici à quoi elle ressemble concrètement. Et personnellement, je trouve ça beau. Mais ça a quand même une petite tronche de Vinci, je trouve. La cartouche, on déclipse, tout simplement, c'est aimanté. Et ça, j'ai peur d'avance. On vient retirer ce petit papier pour que ça fasse contact. Et donc, juste là, on a la résistance. Alors, voici à quoi une résistance ressemble. Et souvenez-vous, je vous avais parlé de chez Smooant, justement, avec ce petit renfort un peu doré, sur lequel j'étais pas fan, parce que effectivement, il fallait le dévisser pour accéder à la résistance. Et j'ai envie tout de suite mettre la RDL, la DL plutôt, qui quand même pour du 30-35 watts, je trouve assez petite. Mais bon, maintenant l'avantage c'est qu'on a du mesh, on n'a plus vraiment d'inquiétude à se faire. Ça se visse tranquillement. Et on va attendre tranquillement que ça s'imbibe. 1, 2, 3, 4, 5. On allume. On a le nouveau logo dont je vous avais parlé la dernière fois. On a un tout petit écran qui est assez sympa. Un bouton plus, un bouton moins. Là, on est réglé à 50 watts. Comme d'habitude, ça va venir s'auto-régler. Voilà, ça, c'est concret. Quand on appuie 3 fois dessus, on va tomber sur ce menu. Donc on va pouvoir choisir le mode classique, le mode die. Bah, c'est plus un mode bypass. Hein. Ah non, c'est vraiment pour contrôler les volts, etc. C'est vraiment... Vous voulez le faire? Bon, là, je l'ai éteinte. Hop, une fois que vous avez recliqué une fois dessus, on peut changer la couleur. Allez, on va le mettre en bleu. Et on valide. En termes des infos, c'est des infos super simples, mais avec une petite animation assez rigolote.
Bon, l'animation, c'est... Bon, c'est à part, quoi. Bon, pour l'instant, je vous avais dit qu'esthétiquement, ça avait l'air d'être une Vinci. À voir ce que ça donne en termes de fonctionnement. Par contre, c'est... Malheureusement, je trouve ça c'est lourd quand même pour du 1100 mAh. Un truc à 2000-3000 mAh, pourquoi pas. Ça fait, ouais, tu sens qu'il y a un accu dedans, quoi. C'est le poids d'un accu, quoi. On règle ça. Ça c'est réglé. On a comme d'hab les infos, hein, notre puissance, notre time, etc. La valeur de résistance. Bon bah. On va tester. Auto-watt ou pas auto-watt. Et bah pas auto-watt. Non, pas auto-watt. Nous avons sur le côté un petit airflow qui va aussi vous permettre de, hop, tirer la cartouche. C'est assez pratique. Point inconvénient, c'est que vous n'avez pas de tirage automatique. Bon, inconvénient, oui et non. Personnellement, je m'en fiche. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent ce système de tirage automatique, de je prends, voilà, et bah, ça, malheureusement, pas dessus. Pour quelque chose de 30-35 watts, je m'attendais à quand même plus de patates. On a d'autres marques concurrentes qui savent faire des résistances assez basses, mais avec quand même un punch, tu vois, que tu ressens au niveau de ta vape. Là, le problème, c'est que même si l'airflow est ouvert à fond, malheureusement, et je pense qu'on l'entend, c'est que j'aspire beaucoup d'air, mais je ne recrache pas beaucoup de vapeur. Et on a quand même un tirage assez serré, que je ne trouve pas... assez aéré. Ouais, c'est sympa. Par contre, on a toujours ce rendu saveur comme sur les anciennes résistances de chez Smooth. Donc vous connaissez déjà mon avis là-dessus. C'est sympa, mais il y a de l'amélioration à faire parce que le rendu saveur n'est pas extra. Là, par exemple, on est sur un Don Cristo qui a un peu plus d'1 mois et demi de step. On dirait pas, mais il est très bon. Et bah, je ressens pas le côté sésame, parce que là c'est vraiment le Don Cristo sésame. J'ai ce côté tabac, mais pas plus que ça. C'est sympa, c'est mignon. La couleur est... Par contre, c'est la première fois que je vois un bleu un peu foncé violet, qui est super sympa. C'est pratique, malheureusement, bah, c'est pas assez puissant, et le terme de rendu saveur, je pense qu'il y a un axe d'amélioration assez important à faire au niveau du changement de résistance. Je sais pas si c'est le coton, je sais pas si c'est le fil, je sais vraiment pas, mais il y a quelque chose à changer là-dedans, et je pense que ce moment, vous avez plus que les capacités pour. On va envoyer un peu plus de puissance, hein, on va voir, mais bon, pourquoi pas. Même avec plus de puissance, j'ai plus l'impression d'avoir ce gros hit en gorge que prendre plaisir à vaper et sentir vraiment le côté de Don Cristo Sésame qui est une saveur assez prononcée et qui prend quand même en gorge, surtout après un bon mois de step. Là, malheureusement, il n'y a pas grand chose, quoi. C'est sympa, mais il y a de l'amélioration à faire pour moi. Et ce problème ne vient pas du matériel, mais vient vraiment de la résistance en elle-même. Je vous en avais déjà parlé sur les anciennes vidéos de chez Smooth qu'on avait fait, que moi j'avais tourné cet été, donc elles ont dû sortir vers septembre, et on revient toujours au même problème. Smooth fait quelque chose d'esthétiquement sympa, de fiable et de très rapide à prendre en main, hein. 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre, vous l'avez vu. Même pour une personne qui connaît rien, c'est ultra simple à mettre en place. Bah, le problème, c'est qu'en termes de résistance, c'est un peu casse-tête. Déjà, ce système de... Il faut dévisser la petite goupille dorée pour revisser la nouvelle. Pourquoi ? Je pense qu'on pourrait faire des résistances plus larges, mais du coup, un coton plus important, un fil plus important, sans que ça change vraiment le coup de manœuvre. Voilà, il y a plein de petits trucs à modifier, je pense, et venir sur des S-Coil V2, je ne sais pas.
Et je vous avais aussi parlé du prix que je trouvais un peu aberrant au niveau des S-Call. Je ne connais plus le prix de la boîte de 3, mais je vous le mettrai en description, enfin en annotation. Mais bon. Merci Smont, cette vidéo n'était pas prévue, ils me l'ont envoyé juste histoire de tester, et je me devais quand même de vous le faire parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, on a une mise à jour au niveau des boîtes de résistance, parce que j'en avais encore plein, et en fait non, pas du tout, et ça je suis malheureusement un peu déçu, sachant qu'entre temps, il m'avait dit bah voilà, on travaille sur ces axes là, et pour moi ça n'a pas été respecté, à mon plus grand regret. On n'oublie pas que je reste toujours franc et que si je dois dire un truc sur cette marque, bah, je dirais un truc quitte à annuler les contrats. Mais bah écoutez, pourquoi pas. C'est comme ça que ça fonctionne avec moi. C'est sympa, 4 ml de contenance. On retourne sur l'esthétique vraiment de chez Vopo avec le Vinci. Hein. Le problème, c'est que le Vinci était aussi connu pour avoir beaucoup de fuites. Alors là, pour moi, vous n'aurez pas de fuite. J'ai deux petites hypothèses. De une, votre arrivée d'air se situe juste ici, d'accord? Le problème, c'est que la Vinci, ça fuyait par en dessous. Et c'était pas de la en grosse partie, si vous étiez dégueulasse et que vous changez pas votre résistance, oui, ça fuyait. Mais en fait, la condensation tombait et allait se foutre à l'intérieur. Une fois sur 4, ça niquait... Hop là! Ça niquait les aimants et les connecteurs. Là, j'espère juste que ça ne le fera pas. Pour moi, ça le fera au bout d'un moment. Mais... à l'heure de maintenant, en 2025, pour 30 €, vous pouvez très bien prendre autre chose que ce système-là. C'est contradictoire, hein, je devrais vous faire la promo de ce produit en mode c'est super bien, achetez-le, etc. Mais si je fais ça sur 300 vidéos, c'est pas jouable. Pour moi, je trouve que 30 €, vous pouvez vous faire un kiff mieux que en partant sur la T50. C'est sympa à essayer, je dis pas, mais bah non, pas pour moi et pas pour... c'est bizarre quoi à expliquer. Bon, en tout cas, merci Smont, vous connaissez maintenant mon avis là-dessus. La machine, rien à dire, en termes d'esthétique, etc., tip top. Par contre, gros point négatif, les résistances, et ça, vous le savez, il faut vraiment bosser dessus, et après, on prendra peut-être plus de plaisir à vaper, parce que là, bah, on n'a pas de saveur, on n'a rien, à part un hit qui est quand même bien prononcé, à savoir que on va me dire, oui, mais tu vas pas en même temps sur du 30-35 watts. Oui, c'est du 6 mg dedans, et ça, je le vape à 70-80 watts, et je l'encaisse très bien. Là, si vraiment je vous dis que le hit, il accroche bien la gorge, pourtant j'ai l'habitude. Mais bon, il y a encore des choses à faire dessus, je pense. Allez, on se retrouve pour d'autres vidéos, c'était Théo, et puis bah à bientôt, écoutez.